Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, notre première priorité a été celle de protéger au mieux, de préserver au mieux la santé des employés de Saint-Gobain en Chine et de leurs familles. Pour atteindre ce but, nous n'avons pas hésité à mettre en place des mesures assez sévères, certains diraient que presque draconiennes, et bien entendu, nous avons suivi de façon très disciplinée les recommandations et les consignes dictées par les autorités publiques chinoises. De façon résumée, nous avons adopté 4 types de mesures. Tout d'abord, la restriction en matière de voyage, que ce soit au départ ou à destination de la Chine. Deuxièmement, les contrôles des conditions sanitaires, des conditions de santé de chacun de nos employés. Nous avons monitorisé ça de façon journalière, de façon à assurer qu'il n'y ait pas de contagion dans nos équipes. Troisièmement, nous avons fait des efforts très considérables pour nous procurer les équipements de sécurité et de protection nécessaires à la santé de nos employés. Vous savez tous qu'il y a eu une énorme pénurie des masques de protection en Chine ces dernières semaines. Eh bien, nous avons réussi à constituer un stock suffisant pour la protection de la santé de nos employés. Et quatrièmement, nous avons adopté une série de mesures pour assurer qu'à l'entrée de nos centres de travail, chaque employé soit mesuré en termes de température, de façon à assurer que le travail se passe dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, après 2 semaines de travail, je dirais que environ 85%, même plus 90% des usines en Chine ont démarré et on attend des conditions d'une certaine normalité. Il y a encore quelques usines qui n'ont pas pu redémarrer. Il s'agit de celles qui sont situées dans la province de Hubei. Et ensuite, il y a 2 ou 3 usines qui n'ont pas encore reçu l'autorisation préceptive des autorités locales et nous attendons à l'obtenir le plus rapidement possible. Donc, de façon graduelle, de façon assez lente, nous avançons et nous retrouvons une certaine normalité. Mais c'est vrai que dans ces schémas, nous rencontrons des difficultés importantes, encore aujourd'hui. Tout d'abord sur le plan de la disponibilité des travailleurs. Aujourd'hui, beaucoup de nos travailleurs sont bloqués, beaucoup de nos employés sont en situation de quarantaine, ce que rend extrêmement difficile la constitution de nos équipes, la constitution de nos équipages, des productions dans nos usines. Une deuxième difficulté est liée à la rupture importante, surtout au début, maintenant un peu moins, de la chaîne logistique. Nous avons encore des difficultés pour nous procurer certaines matières premières et nous avons toujours assez de difficultés pour transporter nos produits, du manque de moyens de transport, du fait de la pénurie des moyens de transport. Et troisièmement, et c'est probablement le problème principal, bien que beaucoup d'usines, la presque totalité, ont démarré, en revanche, la demande de nos marchés restait très très plate, restait très très faible. Saint-Gobain, comme vous le savez, est actif dans différentes industries et la situation est différente selon ces industries, mais on constate que par exemple pour la partie relative à l'industrie de la construction, la demande aujourd'hui est tout à fait inexistante parce que la plupart des projets de construction n'ont pas redémarré et parce que la plupart des acteurs qui font partie de notre chaîne de distribution sont toujours bloqués et n'ont pas pu redémarrer leur activité ordinaire. D'autres industries comme l'automobile souffrent un peu moins, ils sont en train de retrouver une normalité progressive, mais il faut dire que la situation n'est pas non plus facile. Donc globalement, nous avons réussi
à rétablir les conditions normales de travail dans nos centres de travail, mais nous attendons surtout à que la situation économique redevienne normale, la demande revienne, la demande s'accélère, et c'est uniquement à ce moment-là qu'on pourra parler d'une normalisation totale de nos activités en Chine.